Pour la suite, on va toujours partir du même tableau et on va aller faire des filtres. Alors les filtres, au contraire des tris, hein, les tris, ça garde la cohérence du tableau, mais les lignes sont dans un ordre différent et imposé. Les filtres, ça va nous permettre de retirer visuellement certaines lignes, certains enregistrements, tout en gardant quand même le contenu du tableau dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on peut les faire réapparaître après. Donc pour utiliser les filtres, onglet accueil, alors ce sont les filtres simples. On verra si on a le temps dans quelques temps. On verra des filtres élaborés, c'est assez peu utilisé. Je pense que les tableaux croisés dynamiques ont plus de succès que les filtres élaborés. Mais si on a le temps, on en parlera un petit peu plus tard. Donc là, on va dans l'onglet accueil, trier, filtrer, les filtres. Alors les filtres, ça fait apparaître sur les en-têtes de colonnes une petite flèche. Je vous engage vivement à mettre toujours une en-tête de colonne dans Excel. Même si, vous voyez ici, il y a des dates, j'ai mis date, je peux été chercher bien loin. Ceci dit, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus cohérent. Donc, on va pouvoir, à partir de ce moment-là, activer les filtres, je dirais, colonne par colonne. C'est-à-dire que, pour faire simple, on peut très bien dire, déjà, au lieu de sélectionner toutes les régions, et pour ce faire, je recommence, je clique sur la flèche région. Au lieu de tout sélectionner, je vais prendre la Basse-Normandie, la Haute-Normandie et l'Île-de-France. Il va ne me rester que Haute-Normandie, Île-de-France et Basse-Normandie. Bien entendu, ces enregistrements qui ne sont plus visibles, par exemple, je prends l'exemple de l'Alsace par exemple, ne sont pas supprimés. On voit que ici, sur nos numéros de ligne, on passe de 1, 2, 3, 4, là c'est assez suivi, 10, 12, 13, 14, 15, et à un moment, on va avoir des sauts, des creux dans nos lignes. Par exemple, on va passer ici la ligne 21 à la ligne 36, puis la ligne 42 à la 46, etc. En fait, c'est parce qu'il a masqué, juste masqué, les lignes qui ne correspondaient pas à notre filtre. Ici, si je reclique, alors le symbole du filtre, c'est un petit entonnoir. Partout où on trouvera un entonnoir, c'est qu'il y aura un filtre. Donc ici, si je reclique sur le petit entonnoir, enfin la flèche qui correspond à la région, je peux tout resélectionner ou changer ma sélection. Je peux aussi effacer le filtre. Je peux aussi aller voir les filtres textuels. Alors les filtres textuels, on a déjà un petit menu qui apparaît ici, mais il y a surtout les filtres personnalisés qui sont intéressants. Où là, on va pouvoir les dire, je vais prendre comme région, ce qui peut être égal, différent, supérieur, enfin je vous laisse les faire défiler, ou commencer par, ou contient, par exemple ici, Normandie. Avec un majuscule, ce serait peut-être pas plus mal. Voilà. Si je fais ça, normalement, ici je n'ai plus que haute et basse Normandie. Si je vais dans mon filtre personnalisé, je peux très bien changer les choses et dire je vais prendre tout ce qui commence par un A par exemple, ou qui commence par autre chose, et qui commence par autre chose aussi. On peut mettre deux critères, bien entendu, sur la même colonne. Donc si je mets commence par un A, je me retrouve ici seulement avec les régions Alsace. Et quand je vais ici, si j'efface le filtre région, je me retrouve avec tout mon tableau dans son ensemble. On retrouve du Rhône-Alpes, Alsace, je suis en train de casser mon bureau, mais bon, bref, je referme la parenthèse du bureau. Donc vous voyez que les filtres, c'est quand même assez puissant, et on peut très bien aussi filtrer sur plusieurs colonnes, bien entendu. On peut aussi, dans les filtres textuels, utiliser des petites choses comme ça peut être utile. Le point d'interrogation et l'étoile, c'est-à-dire que on va pouvoir dire je vais filtrer les régions qui commencent par
point d'interrogation A par exemple, c'est-à-dire un caractère, quel que soit le caractère, et la lettre A en deuxième position. Si je fais OK là-dessus, je me retrouve avec Basse-Normandie, Pays de Loire et Haute-Normandie. Vous voyez que j'ai bien A en deuxième position et n'importe quel caractère devant. Je peux aussi, toujours dans le même ordre d'idées, dire non pas point d'interrogation A, mais étoile A. C'est-à-dire que c'est n'importe quel caractère sur un nombre non défini. Ça va être un certain nombre de caractères, quel qu'il soit, et à un moment, il y a la lettre A dans le... Je fais OK là-dessus, et je me retrouve avec Île-de-France. J'ai bien A, Basse-Normandie, Rhône-Alpes, Pays de Loire, etc. Je me retrouve avec tout ce qui contient la lettre A, avec n'importe quoi devant. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire très, très succinctement, très rapidement. Avec les filtres. Et si on veut se débarrasser complètement des filtres, on retourne dans le menu accueil, trier. On va cliquer sur l'entonnoir, vous voyez, qui est par défaut sélectionné. On clique dessus et on est revenu avec un tableau tout à fait cohérent, toutes les lignes affichées. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à faire sur les filtres. Maintenant, on va parler un peu des tableaux croisés dynamiques et on reviendra un peu sur les filtres pendant les tableaux croisés dynamiques. À bientôt.